Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le vendredi 7 juillet 2023 et on est devant ma petite jungle de melons. Et tout ça pour vous dire en fait que ça y est, le premier melon est arrivé. Et c'est un gros bébé, il fait, enfin c'est un bon bébé quand même, hein. Il fait 1 kg 140 grammes. Donc premier melon Dordogne Périgord blanc. Et bien melon charentais, Cantalou. Voilà, le premier est arrivé et il y en a pas mal et qui vont arriver aussi après derrière. Et je vous propose de faire un point ensemble et puis on va aller l'ouvrir ce melon pour voir un peu comment il est. Et puis je vais le goûter pour vous dire. A tout de suite, je lance le générique, on se retrouve. Allez, regardez, on est sur la planche de culture. Donc vous voyez, elle est belle cette planche. Franchement, vous auriez vu l'an passé, ça faisait même pas un tiers de ça. Comme quoi les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Là, cette année, ça fonctionne bien et avec les mêmes graines et la même variété de melons. Les mêmes graines, le même sachet, le même mode opératoire, à la différence, cependant, à la différence que cette année, eh bien, je suis sur bâche tissée et quand même, il faut le dire aussi, il y a eu le tunnel qui a été mis très tôt. L'année dernière, c'était pas la même configuration. Donc c'est pas encore exactement la même chose, mais ceci dit, voilà, dans le fond là-bas, ils ont été mis en terre sans le tunnel, hein. Donc vous voyez comment c'est déjà bien parti. Alors, ça pousse, il y en a là, il y en a du gros, il y en a du plus petit. Là, des nouveaux qui sont arrivés. Là, il y a encore un gros. Celui-là, il doit faire au moins 2 kilos, tellement qu'il est énorme. Après, j'espère qu'ils ne sont pas trop remplis de flotte, hein. C'est ça le truc, hein, parce qu'il a quand même pas mal plu ces derniers jours, hein. Mais là, maintenant, j'arrose plus. Il y a longtemps que j'arrose plus, de toute façon. Regardez, là, encore. Là, il y en a encore. Là, il y en a encore ici. Voilà, il y en a des beaux. Là, il y en a encore là, du petit qui arrive. Là, regardez. Un petit aussi, là. Juste là. Bon, on voit un peu de traces, là. Alors, je sais pas si c'est de la maladie ou si c'est des vieilles feuilles. Parce qu'on ne sait jamais trop, en fait, finalement. Mais donc ça, c'est traité. C'est traité comment? C'est traité au bicarbonate. Donc alimentaire, en prévention. J'essaye de me tenir vraiment cette année à faire une pulvérisation à raison de 5 grammes litre. Regardez celui-ci. Regardez ça. Je mets ma main à côté pour que vous puissiez vous rendre compte. Il est énorme. Non mais on dirait une courge. Tellement qu'il est gros. Franchement. Alors il faut faire attention maintenant parce que le premier est arrivé. Les autres vont arriver. Et là ça va enchaîner, hein. Donc ça va manger du melon. Vous voyez, il y a des feuilles un peu tachées, hein. Ça je pense que c'est un peu du mildiou, ça je pense, hein. Voilà, donc il y a quand même quelques feuilles. Donc il faut que j'y passe pour venir enlever les feuilles qui sont attaquées. Ce soir on nous annonce de l'orage avec de la grêle. Enfin un risque de grêle. Donc j'espère que tout ça va pas être dévasté. Donc je fais la vidéo avant, ce serait bien dommage. Puis vous voyez mon filet, hein. Donc ça commence à essayer de se sauver, hein. C'est vraiment, quand ça a décidé de pousser, le melon, ça pousse, hein. Alors, ce que je me suis rendu compte finalement, c'est que j'aurais peut-être dû tailler en fait les melons en début de saison. Pourquoi? Ben, tout simplement pour privilégier au maximum la formation de tiges secondaires
qui produisent donc les fleurs femelles. Alors cette année, je n'ai pas taillé. L'année prochaine, sur les premiers, je vais tenter l'expérience. Je vais tenter l'expérience donc de tailler. Hein. Donc il y a plein de vidéos là-dessus qui en parlent. J'irai m'en inspirer. Et donc tout ça pour qu'il y ait donc formation de tiges secondaires, de sorte que les tiges secondaires portent davantage les fleurs femelles. Alors les fleurs femelles, c'est bien d'en avoir, mais ce qui est surtout bien d'avoir aussi, ce sont des insectes pollinisateurs. Et ça, les insectes pollinisateurs, quand on fait les semis assez tôt comme je l'ai fait, et donc la plantation aussi assez tôt sous tunnel, eh ben ils sortent pas. Il n'y en a pas beaucoup. Et donc du coup, on peut très bien avoir aussi des fleurs femelles, mais si elles ne sont pas fécondées, eh ben, il n'y aura pas de melon. Donc je pense cette année, c'est ce qui s'est passé quand même, parce que j'ai quand même eu des fleurs femelles. Et puis finalement, j'ai pas eu beaucoup de fécondation. Mais vous voyez que quand même, le mode opératoire, il est quand même pas trop pourri, parce que arriver à avoir du melon en Dordogne, dans le Périgord blanc, dans la vallée de l'Isle, où il fait quand même frais le matin. Là, il y a encore quelques jours, on avait 11-12 degrés donc le matin. Bon, je trouve que c'est quand même un bon résultat. Hein. Alors maintenant, il va falloir vérifier que tout ça, ça se tient dans le temps, faire pas mal de prévention pour faire en sorte que le melon ne chope pas le mildiou et l'oïdium aussi. Et là, il va falloir être ultra vigilant. Alors là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je commence à enlever, comme je disais, toutes les feuilles qui sont malades. Alors c'est pas évident parce qu'il y a aussi les abeilles là qui sont, alors je sais pas si vous les voyez, mais elles sont quand même assez actives. Donc ça c'est plutôt quelque chose qu'il faut que je fasse en fait le matin pour pas les déranger. Et puis aussi ça va être délicat parce que il ne faut pas que je brise en fait avec mes pas, et bien finalement donc les tiges des melons. Voilà, donc affaire à suivre. Vous voyez là par exemple, il y a des petits melons déjà qui sont en train de se former à côté de deux beaux qui sont là. Donc à surveiller tout ça. Voilà. Donc amendement donc à l'automne, donc de BRF et un peu de broyat, et au printemps fumier de cheval, cendre et granulés de fiente de poule. Et puis au démarrage, il y a eu un peu d'apport en urine. Et peut-être, je dirais, il y a dû avoir 2-3 apports. Donc d'urine diluée, donc 0,5 litres, non 0,25 pardon, 0,25 pour eh bien 10 litres d'eau. Normalement, il est recommandé de mettre 0,5 pour 10 litres. Donc je mets nettement moins. Et vous voyez, il n'y a pas de trace de signe de carence en azote pour le moment. Malgré que le feuillage est quand même conséquent et que ça doit quand même bien pomper en fait au niveau du sol. Par contre, vous verrez prochainement la vidéo sur les potimarrons. Et bien ça, c'est pas exactement la même chose. Donc maintenant, ce melon, il est où? Ben, il est là. Donc je vais mettre l'appareil photo sur le pied et puis on va ouvrir ça et puis on va voir ce que ça donne. Et nous voici devant la table de dégustation. Alors, donc là, vous voyez, on voit bien, hein, il est bien éclaté. Donc c'est Muriel qui l'a trouvé. Elle m'a dit, oh Patrick, quand je rentrais des courses, eh oui, parce que je suis un homme moderne, je fais les courses. Et donc elle me dit, oh là, je crois qu'il y a un melon qui est mûr. Je dis, oh montre-moi, montre-moi. Et puis elle me dit, il a changé de couleur et tout, et je crois qu'il se détache. Bah oui, il se détachait bien. Il se détachait tellement bien que bon, il a commencé à s'éclater ici. Puis là, il a commencé à avoir les fourmis qui venaient l'attaquer. Donc ça, maintenant, il va falloir qu'on surveille vraiment très attentivement. Donc en tout cas, il sent bon. Donc on va l'ouvrir, ce melon. On va voir s'il a une belle couleur déjà. Bah, et il est pas mal, hein. Il est pas mal.
Ils sont bons. Ils sont super bons. Alors, je m'en coupe une petite. Il manque un peu de fraîcheur par contre, hein. Voilà, on va laisser les peaux, tout ça, on va laisser ça pour les fourmis, elles vont être contentes. Allez, encore un peu de verre. Allez, je goûte. Bon, je me suis un peu mieux calé pour le goûter. Sans mentir, il est bon. J'ai déjà les fourmis dans l'assiette là. Elles ont faim aussi, hein. Elles se trompent pas les fourmis, hein. Elles ont du goût, hein. Ouais, il est vraiment super. Pas mal. Voilà, ils annoncent du soleil. Si la grêle ne fout pas tout en l'air, ben on devrait avoir du melon. Franchement, ça fait trop plaisir. Le melon, c'est quelque chose quand même, avec la tomate, bien sûr. Bon ben, voilà les amis, je pense qu'on va lui faire son affaire ce soir à lui, hein. Je vais le couper, je vais le mettre au frais pour qu'il soit bien. Et puis on va pas rigoler, j'ai l'impression, avec lui, hein. Bon, allez, ciao et à la prochaine vidéo. Ciao, bye.